T'as déjà pensé à quel point Dieu est proche de toi, surtout quand tu t'apprêtes à t'endormir? La Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre aide, notre réconfort, notre guide. Pourtant, beaucoup d'entre nous vont se coucher le cœur lourd, l'esprit agité ou avec ce vide intérieur. Et si je te disais qu'il y a 4 phrases à dire au Saint-Esprit avant de dormir qui peuvent tout changer? Des mots tellement puissants qu'ils invitent les anges chez toi, musique apporte une paix divine et te permettent de te réveiller transformé. D'abord, remercie-le. Dis: merci, Esprit Saint, de marcher avec moi tout au long de cette journée. Merci pour ta guidance, ta protection et ton amour. La gratitude, ce n'est pas juste une politesse. C'est un acte spirituel puissant. Dans le psaume 104, il est écrit: entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Quand tu remercies l'Esprit Saint, tu entres dans sa présence. Imagine les anges autour de toi, souriant pendant que tes mots montent comme de l'encens musique devant le trône de Dieu. C'est comme si le ciel lui-même remarquait cela, et musique dit: voici quelqu'un qui voit et reconnaît la main de Dieu dans sa vie. Même si ta journée a été dure, remercie-le. Tu ne le remercies pas pour les problèmes, mais pour musique, sa présence au milieu d'eux. Et quand tu fais ça, tu sentiras une paix inexplicable s'installer dans ton cœur. Deuxièmement, remets-lui tes péchés et tes fardeaux. Dis: Esprit Saint, pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai attristé aujourd'hui par mes paroles, mes pensées ou mes actes. Purifie mon cœur, et musique, rends-le pur. 1 Jean 1 contre 9 nous promet que si on avoue nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Quand tu dis ces mots avec sincérité, le Saint-Esprit écoute attentivement. Dans le monde spirituel, les anges se réjouissent, car le pardon ne concerne pas seulement ton âme. C'est un renouvellement de ta relation avec Dieu. Imagine ça. Tes fardeaux, tes regrets et ta honte s'envolent, comme si le poids du monde disparaissait de tes épaules. C'est comme ça que fonctionne la miséricorde de Dieu. Immédiat, c'est complet, et ça apporte la liberté. Troisième étape, demande le repos divin. Prie: Esprit Saint, je t'invite à me remplir de ta paix. Protège mon cœur, mon esprit et mes rêves cette nuit. Tu savais que le sommeil est un cadeau de Dieu? Le psaume 127 contre 2 nous dit qu'il donne le sommeil à ceux qu'il aime. Mais l'ennemi essaie souvent de voler ce cadeau avec l'anxiété, la peur ou les cauchemars. Quand tu fais appel à l'Esprit Saint, tu invites le Prince de la paix lui-même à veiller sur ton repos. Imagine des anges postés aux 4 coins de ta chambre, créant un bouclier de protection divine autour de toi. Leurs ailes forment une barrière pour que rien de mauvais ne puisse toucher ton esprit. Le sommeil devient plus qu'un simple repos. C'est une rencontre sacrée avec Dieu. Musique. Enfin, demande une guidance divine dans tes rêves. Dis: Esprit Saint, musique, parle-moi pendant que je dors. Révèle ta volonté et plante ta sagesse dans mon cœur. Dans la Bible, Dieu parlait souvent à son peuple à travers les rêves. Pense à Joseph, qui recevait les plans de Dieu pour son avenir dans ses rêves, ou à Daniel, à qui on a donné vision divine. Quand tu demandes au Saint-Esprit de te parler, tu t'ouvres à recevoir la sagesse céleste. Ça peut venir comme une assurance tranquille, une direction claire, ou même un verset biblique qui te reste en tête au réveil. C'est le Saint-Esprit qui organise tout ça, envoyant des anges pour te soutenir, s'assurant que tes rêves soient en accord avec les plans de Dieu. Laisse-moi te donner un exemple perso. Une amie à moi galérait avec une anxiété énorme la nuit. Un soir, elle a décidé de prier ces 4 choses liées au Saint-Esprit. Cette nuit-là, elle a rêvé de marcher dans un jardin éclatant, rempli de lumière et de paix. Elle a entendu une voix lui dire: « Tu n'es pas seule. » Elle s'est réveillée les larmes aux yeux, mais le cœur apaisé. Depuis ce jour, ces nuits ne sont plus un champ de bataille. Voilà le pouvoir d'inviter le Saint-Esprit musique dans ton repos. Quand tu dis ces 4 choses, tu ne te prépares pas juste à dormir. Tu entres dans une rencontre divine. Tu verras tes fardeaux s'alléger. Musique. La paix remplit ton cœur.
et un nouveau sens à ta vie. Le Saint-Esprit t'entend, les anges répondent à tes prières musique, et Dieu lui-même prend plaisir à s'approcher de toi. Ce soir, avant de fermer les yeux, parle au Saint-Esprit. Laisse sa présence musique envahir ta chambre. Laisse les anges veiller sur ton sommeil et que sa paix transforme ton âme. Tes nuits ne seront plus jamais les mêmes. Viens, Saint-Esprit, remplis cette pièce de ta présence. Que ta paix et ta lumière m'entourent. Ces mots simples mais puissants ont le pouvoir de transformer un moment ordinaire en une rencontre sacrée. Le Saint-Esprit, bien qu'il soit toujours là, attend une invitation, un cœur ouvert, prêt à accueillir le divin. Prononcer ces mots, ce n'est pas juste une demande, c'est un acte de foi, musique, qui montre que tu es prêt à entrer dans la présence de Dieu. Imagine en disant cette prière, un changement qui se produit dans le monde invisible. L'atmosphère autour de toi commence à se transformer, comme les premiers rayons du matin qui perçant l'obscurité. Le Saint-Esprit, doux mais puissant, se met en mouvement, plus près, remplissant musique, l'espace d'une paix qui dépasse tout entendement. C'est une paix qui ne se contente pas de calmer le bruit du monde, mais qui pénètre au plus profond de ton âme, faisant taire les peurs, musique, les doutes et les angoisses. Les anges, messagers de Dieu, sont attirés par ce moment sacré. Leur présence devient un bouclier autour de toi, garantissant qu'aucun mal, aucune pensée, aucune peur, aucune attaque spirituelle ne puisse franchir la protection divine qui t'entoure désormais. La lumière du Saint, l'Esprit éclaire chaque recoin sombre, révélant et chassant tout ce qui n'a pas sa place. C'est comme si la pièce elle-même devenait un sanctuaire, un endroit où le ciel touche la terre. Cet appel à l'Esprit Saint, ce n'est pas une question de rituel ou de formule, c'est une question de relation. Quand tu l'invites, tu reconnais ta dépendance à Dieu. Tu affirmes que sans lui, il n'y a pas de vraie paix, pas de réel repos. L'Esprit Saint répond, non par obligation, mais par amour, se réjouissant de ta foi et de ta volonté de le chercher. Musique, sa présence. Alors que tu sens sa paix t'envahir, ton cœur se met à écouter sa voix. Tu n'entends peu, être pas de mots, mais dans le silence, tu sais, tu sens que tu n'es pas seul. À cet instant, tu es enveloppé dans l'étreinte de celui qui te connaît parfaitement et t'aime sans condition. Inviter l'Esprit Saint à remplir ton espace, c'est un acte d'abandon et de confiance. C'est un rappel que même dans le calme de la nuit, Dieu veille sur toi, te protège, toujours. Préparer ton esprit pour les jours à venir. Merci, Esprit Saint, de m'avoir guidé tout au long de cette journée et pour les combats invisibles que tu as menés pour moi. Ces mots, quand ils sont dits avec sincérité, ont le pouvoir de changer complètement ton ambiance spirituelle. La gratitude, ce n'est pas juste une question de politesse. C'est un acte spirituel profond qui aligne ton cœur avec la volonté de Dieu et ouvre les portes à sa faveur divine. Quand tu remercies l'Esprit Saint, tu reconnais sa présence dans ta vie. Tu réalises que c'est lui qui te guide. Tout au long de la journée, les petites poussées, les instants de protection, cette paix inattendue, ce n'était pas du hasard. C'était l'œuvre de l'Esprit qui te guide fidèlement, même quand tu ne t'en rends pas compte. La gratitude éclaire cette vérité, rapprochant ton cœur de Dieu. Mais il se passe encore plus de choses dans le domaine spirituel quand tu remercies. Au ciel, la gratitude, c'est une forme d'adoration, et l'adoration a du pouvoir. Le psaume 22 contre 3 nous dit que Dieu habite les louanges de son peuple. Quand tu remercies le Saint-Esprit, c'est comme si un rayon de lumière s'élevait de ton âme, attirant les anges dans ton espace. Les anges sont attirés par l'adoration. Ce sont des serviteurs de la volonté de Dieu. Et quand tu exprimes ta gratitude, ils viennent te servir, te protéger et t'apporter des bénédictions qui attendaient que tu reconnaisses la bonté de Dieu. La gratitude amplifie aussi la présence de Dieu dans ta vie. C'est comme si tu tenais un miroir face à ses œuvres, reflétant sa gloire et te rappelant sa fidélité. Imagine ça, à chaque fois que tu remercies, tu, Esprit Saint,
Tu éclaires ces moments où Dieu est venu pour toi, que tu l'aies vu ou pas. Être, c'était quand il a calmé ton cœur dans une situation stressante, ou quand il a guidé tes pas pour éviter un danger. Même dans les épreuves, l'Esprit Saint bossait en coulisses, livrant des combats invisibles pour toi. Quand tu termines ta journée avec de la gratitude, c'est comme si tu remettais le scénario de ta vie à Dieu en disant « Je te fais confiance. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu fais encore. » Ce geste de gratitude n'apporte pas seulement la paix à ton cœur, il invite aussi Dieu à continuer d'agir puissamment dans ta vie. La reconnaissance ne change pas juste ta façon de voir les choses, elle transforme ta réalité, débloque des bénédictions et permet à l'Esprit de circuler librement en toi. Esprit Saint, pardonne-moi si je t'ai attristé aujourd'hui. Je te confie mon cœur, mes erreurs et mes fardeaux. Ces mots ont un poids spirituel immense. Ce n'est pas juste une prière, c'est une invitation pour que Dieu musique pénètre les recoins les plus profonds de ton âme, apportant purification, guérison et restauration. Musique. Quand tu avoues tes fautes au Saint-Esprit, tu reconnais que tu es humain, imparfait, et que tu as besoin de la grâce divine. C'est un acte d'humilité que Dieu chérit. Dans un Jean 1:9, on nous rappelle musique que si on confesse nos péchés, il est fidèle, et juste pour nous pardonner, et musique, nous purifier de toute injustice. Ce n'est pas une promesse conditionnelle, mais une vérité éternelle. Quand tu confesses avec la sincérité, le Saint-Esprit agit rapidement, musique, effaçant la culpabilité, la honte et les barrières invisibles qui ont pu se former entre toi et Dieu pendant la journée. Imagine le monde spirituel à cet instant. Des anges, les esprits serviteurs de Dieu, t'entourent pendant que tu déposes tes fardeaux. Ils ont pour mission d'alléger le poids sur ton âme, emportant les charges invisibles d'inquiétude, de regret et de tristesse. En lâchant prise, c'est comme si des chaînes se brisaient et que la liberté de Dieu se révélait. La présence commence à t'envahir. Se rendre n'est pas un signe de faiblesse. C'est une déclaration de confiance en disant « Esprit Saint, je te remets mon cœur, mes erreurs et mes fardeaux. » Tu remets ta vie entre les mains de celui qui te connaît mieux que toi-même. Se rendre, c'est dire « Je ne peux pas y arriver tout seul, mais avec toi, je suis renouvelé, restauré et complet. » Pense à la femme dans Luc 7 qui a oint les pieds de Jésus avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Elle est arrivée sans rien, juste un esprit brisé. Pourtant, son acte d'abandon et de confession lui a apporté pardon et paix. De la même façon, quand tu confesses au Saint-Esprit, tu déposes ta douleur devant celui qui peut vraiment la guérir. Dans cet acte sacré d'abandon, ton esprit se remet à zéro. Le poids de la journée laisse place à la légèreté. Le bruit du monde s'estompe, et la paix de Dieu prend sa place. Ce n'est pas juste une prière pour se reposer, c'est une porte ouverte vers un renouveau divin, qui prépare ton âme aux bénédictions. Dieu musique a quelque chose de prévu pour toi. Dieu, mon esprit, mon cœur et mon corps, ce soir. Esprit Saint, entoure-moi de tes anges, éloigne tout mal. Ces mots, musique, simples mais puissants, sont une invocation pour une protection divine qui compte autant dans le monde physique que spirituel. Quand tu dis cette prière, tu ne cherches pas juste la paix pour la nuit, tu t'alignes avec la protection du Tout-Puissant. Dans le psaume 91, il est écrit « Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, te garder sur tous tes chemins. » Cette promesse n'est pas juste poétique, c'est une déclaration de l'engagement de Dieu envers ta sécurité. Quand tu pries pour une protection divine, tu fais appel à cette promesse. Le Saint-Esprit répond toujours fidèlement, veillant non seulement à ta sécurité physique, mais aussi à ce que ton cœur et ton esprit soient protégés contre la peur, l'angoisse et les attaques spirituelles. Des anges sont envoyés sur ordre de Dieu, et quand tu demandes au Saint-Esprit de t'entourer d'eux, tu déclenches une puissance spirituelle énorme. Système de défense. Ces anges ne se contentent pas de veiller. Ils bossent vraiment pour garder ton esprit et ton cœur en paix. Ils empêchent les pensées négatives de s'installer, te protégeant des peurs et des angoisses qui pourraient venir troubler ton repos. Tu ne les vois pas toujours,
mais leur présence se fait sentir. C'est indéniable. Tu dors tranquille, en sachant qu'aucun mal ne peut t'atteindre. Le Saint-Esprit est aussi à l'œuvre dans cette protection. En tant qu'Esprit de Dieu, il a le pouvoir de commander aux forces angéliques de faire ce qu'il veut. Quand tu lui demandes, il. La protection, ce n'est pas juste couvrir d'anges, c'est aussi leur donner la force de mener à bien leur mission divine. Il veille sur toi, s'assurant qu'aucune arme levée contre toi ne réussisse, que ce soit une blessure physique, une oppression spirituelle ou un tourment émotionnel. Cette prière ne demande pas seulement la sécurité. Elle invite la présence de Dieu à envahir l'atmosphère qui t'entoure. Elle trace une limite dans le domaine spirituel, garantissant que seule la paix de Dieu puisse pénétrer dans ton esprit et ton cœur. Ton âme, autrefois remplie, avec toutes ses inquiétudes et ce trouble, tu trouves maintenant refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le calme de la nuit, quand tu fermes les yeux, tu peux te reposer en sachant que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit a entendu ta demande, et les anges qu'il commande veillent sur toi. Ton corps, ton cœur et ton esprit sont en sécurité dans les bras de celui qui ne dort jamais, qui te protège avec un amour parfait et une force inébranlable. Que mon sommeil soit paisible. Saint-Esprit, calme mon esprit et rends-moi ma force pour demain. Ces mots sont une humble demande pour le repos que seul Dieu peut offrir. Le vrai repos n'est pas juste un besoin physique, c'est une nécessité spirituelle profonde qui rafraîchit ton âme, remet ton esprit en ordre et redonne de l'énergie à ton corps. Dans Matthieu 11, 28, Jésus nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas juste l'absence d'activité ou une bonne nuit de sommeil. C'est la paix surnaturelle qui vient quand on invite le Saint-Esprit dans ton cœur et ton esprit, te libérant du poids des luttes et des angoisses de la journée. Quand tu pries pour la paix et le repos, tu invites l'Esprit Saint à apaiser tes pensées, à calmer tes émotions et à calmer les tempêtes en toi. Quand tu demandes à l'Esprit Saint de calmer ton esprit, tu lui donnes la permission d'agir sur ce chaos intérieur qui perturbe souvent ta capacité à dormir. L'anxiété, la peur, le fait de trop réfléchir, ce sont les ennemis du repos. Mais quand tu prononces ces mots d'abandon, tu es en train de confier activement tes soucis à Dieu. En faisant ça, tu laisses le Saint-Esprit agir, apportant une paix qui dépasse tout entendement, comme le promet Philippiens 4 contre 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. La paix que le Saint-Esprit apporte n'est pas passive, elle est active. Elle traverse ton âme comme une brise légère. Elle fait taire le bruit du monde et celui qui est en toi, créant un espace où tu peux vraiment te reposer. C'est comme un baume spirituel, qui apaise des blessures dont tu ne te rendais même pas compte, guérissant la douleur émotionnelle et remplissant les vides avec un réconfort divin. En plus, quand tu demandes au Saint-Esprit de te redonner de la force pour demain, tu reconnais que tu dépends de Dieu pour te renouveler. Le vrai sommeil, c'est pas juste un repos pour préparer la journée d'après. C'est un repos qui te remplit de la force et de l'énergie de Dieu pour affronter ce qui vient, le Saint-Esprit. Travailler la nuit, ce n'est pas juste une question de repos physique. C'est aussi un renouvellement spirituel qui te donne la force d'affronter ce que demain te réserve, le cœur en paix et l'esprit solide. Quand tu t'abandonnes au sommeil, en faisant confiance au Saint-Esprit pour te restaurer, sois sûr que tu ne fermes pas juste les yeux. Tu entres dans un moment sacré de régénération. Ton esprit se renouvelle, ton esprit se rafraîchit, musique, et ton corps reçoit le vrai repos dont il a besoin pour accomplir le dessein de Dieu. Musique pour toi dans les jours à venir. Esprit Saint, parle-moi pendant que je dors. Montre-moi ta volonté et guide mes pas pour demain et au-delà. Ces mots sont une invitation à entrer dans un monde où Dieu parle souvent musique, le plus clairement à travers les rêves. La Bible nous montre que Dieu a utilisé les rêves tout au long de l'histoire pour révéler ses plans, donner des conseils et même apporter du réconfort. Tout comme il a parlé à Joseph, Daniel et d'autres serviteurs fidèles, il a hâte de te parler dans le calme de la nuit.
quand ton cœur et ton esprit sont toujours prêts à recevoir musique, sa voix quand tu demandes au Saint-Esprit de te guider à travers tes rêves, tu t'ouvres à une communication divine. De la même façon que Dieu a utilisé les rêves pour façonner la vie des personnages dans la Bible, il veut te transmettre sagesse et compréhension. Dans Joël 2,28, il est écrit « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions ». Cette promesse n'est pas réservée à quelques élus. Elle est accessible à tous ceux qui cherchent Dieu et sont ouverts à sa voix. Même pendant leurs rêves, ils dorment. Le Saint-Esprit, à travers tes rêves, peut t'éclairer sur des zones de ta vie où tu te sens perdu. Tu peux recevoir des conseils précis pour tes décisions, des indications pour ton avenir, ou même des révélations sur des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Dans le silence de la nuit, il peut semer dans ton cœur des graines de sagesse divine, te préparant à avancer avec plus d'assurance dans sa volonté quand tu te réveilles. Pense à Daniel, qui a eu des visions qui non seulement dévoilaient l'avenir, mais lui apportaient aussi de la compréhension dans des moments difficiles. Confusion. De la même façon, le Saint-Esprit peut, musique, te donner la paix et la compréhension pendant les périodes d'incertitude. Tu peux te réveiller avec un sens clair de la direction ou avec un verset de la Bible qui résonne profondément dans ton esprit. Ce sont des signes que Dieu parle à travers le Saint-Esprit pour guider tes pas. Le Saint-Esprit ne nous guide pas seulement à travers nos rêves, il nous encourage aussi. Quand on lui demande sa direction, il peut nous transmettre des messages d'espoir, de force et de réconfort au moment où on en a le plus besoin. Peut être que c'est un rappel que Dieu garde toujours le contrôle, ou une assurance que les galères que tu traverses vont bientôt se terminer. En invitant le Saint-Esprit à te parler à travers tes rêves, tu alignes ton cœur avec les plans de Dieu pour ta vie. Pendant que tu dors, ton esprit devient réceptif à sa volonté, lui permettant de te guider d'une façon qui paraît impossible quand tu es réveillé. C'est un beau rappel que la guidance de Dieu ne s'arrête pas quand la journée se termine. Elle continue toute la nuit, te soutenant, sagesse, paix et encouragement pour les jours à venir. Et quand le matin arrive, tu sens que quelque chose a changé en toi. Musique, tu ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a une légèreté dans ton esprit, une force tranquille dans ton cœur et une clarté retrouvée dans ta tête. C'est la preuve que le Saint-Esprit a bossé pendant que tu dormais. Il a réparé des blessures dont tu ne savais même pas qu'elles existaient. Démêler la confusion, musique, et souffler une vérité divine au plus profond de ton âme. Le jour qui t'attend n'est plus le même, juste un jour comme un autre, mais ça devient un rendez-vous divin, la suite de cette rencontre que t'as eue dans le calme de la nuit. Chaque pas, chaque pensée, chaque mot vient maintenant d'un endroit aligné avec ton esprit. Tu commences à avancer avec plus de paix, de discernement et de confiance, parce que tu sais que t'es pas tout seul. Le même esprit qui a veillé sur ton sommeil te précède, il prépare le chemin, redresse les routes tortueuses et transforme les moments banals en opportunités divines. Alors ce soir, quand le monde se fait silencieux, encore une fois, quand le poids de la journée commence à se faire sentir, souviens-toi, musique, de cette invitation sacrée. Ne te précipite pas dans le sommeil avec des soucis ou de la fatigue. Fais une pause et invite une fois de plus le Saint-Esprit. Que tes derniers mots de la journée soient des mots de louange, de gratitude et d'abandon. Dis, viens, Saint-Esprit, repose-toi sur moi, habite en moi, guide-moi pendant mon sommeil. Et en faisant cela, fais confiance au fait que le ciel se rapproche à nouveau, que les anges prennent leur place, et que ta chambre devient un lieu saint. Le sommeil devient alors plus qu'une simple pause, la vie, mais une porte ouverte à la présence de Dieu, un endroit où ton esprit se ressource, ton esprit se renouvelle, et ton destin se façonne doucement entre les mains de celui qui ne cesse jamais de travailler pour toi.